Je m'appelle Alexia Ostrolenk et j'ai fait un doctorat en sciences biomédicales, option sciences psychiatriques, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'ai fait mon doctorat sous la supervision du docteur Laurent Motron au centre de recherche du CIUSS du nord de l'île de Montréal, plus spécifiquement à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Mon projet est vraiment venu de l'expérience clinique de mon superviseur de recherche qui, quand il fait des diagnostics d'autisme, s'est rendu compte que beaucoup d'enfants se dirigeaient vers le tableau magnétique de son bureau qui a des lettres de l'alphabet dessus et jouaient avec pendant toute la session. Et il y avait très peu de recherches finalement sur cet intérêt-là qui semblait très présent chez les enfants autistes et donc il m'a confié ce projet. L'objectif principal de ma thèse, c'était d'en savoir plus sur l'hyperlexie parce qu'il y avait très peu de choses publiées dans la littérature. Ensuite, il y avait des sous-objectifs. Le premier, c'était de savoir vraiment combien d'enfants ont cette caractéristique parce que c'était pas connu. La deuxième chose, c'était de comprendre plus en détail qu'est-ce qu'ils font les enfants avec les lettres, qu'est-ce qu'ils apprennent, comment est-ce qu'ils font ça. Et le dernier objectif, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser cette force, cet intérêt chez les enfants pour travailler sur les défis qu'ils rencontrent. Quand des parents viennent à l'hôpital et que leur enfant se fait diagnostiquer, évidemment, on parle beaucoup des problèmes qu'ils rencontrent et des difficultés et des retards de langage. Dans mon projet, on s'intéresse à une force et à un intérêt des enfants. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion de changer la perception de l'autisme et de parler des choses positives qui existent. Et ça change beaucoup la perception de la société et des personnes autistes et de leur famille elles-mêmes sur cette condition. J'ai appris beaucoup au cours de ces 7 longues années. Je ne me suis pas seulement concentrée sur mon projet de recherche, j'ai aussi acquis de nombreuses compétences transversales qui me servent aujourd'hui dans plein de sphères de ma vie, notamment la communication scientifique, l'interaction avec différentes parties prenantes et avec les patients. Pour moi, la bourse de leadership et d'engagement, c'était vraiment une belle reconnaissance parce qu'elle ne se basait pas seulement sur mes compétences académiques et mes publications et mon travail de recherche, mais plus sur d'autres aptitudes que j'ai développées, souvent sur mon temps libre, en leadership, en engagement, à travers d'autres activités de bénévolat. J'étais vraiment fière et ça m'a encouragée à continuer dans ces activités-là. Suite à mon doctorat, j'ai obtenu une bourse postdoctorale qui s'appelle la bourse d'impact sur les systèmes de santé, qui est délivrée par les Instituts de recherche en santé du Canada et qui me permet maintenant de travailler au sein de l'Alliance canadienne de l'autisme sur les politiques fédérales pour l'autisme. En parallèle, je continue d'être impliquée avec mon labo de doctorat à poursuivre les projets qui ont commencé pendant ma thèse. Recevoir des bourses tout au long de mon parcours, ça m'a vraiment permis de continuer et de finir mon doctorat dans les meilleures conditions. On sait que les revenus des étudiants au doctorat sont relativement faibles, donc chaque petite bourse supplémentaire aide à continuer à rester motivé et à mener à bien ce gros projet. Et ces bourses sont vraiment essentielles au parcours des doctorants et des doctorantes. Ça nous permet de persévérer jusqu'à la fin de nos études dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier d'abord mon directeur de recherche, le docteur Laurent Motron, qui m'a vraiment soutenue tout au long de mon parcours. Je voudrais aussi remercier les organismes qui ont financé ma recherche, donc évidemment la faculté de médecine, l'Université de Montréal, mais aussi les fonds de recherche du Québec en santé et le réseau pour transformer les soins en autisme. Et enfin, je voudrais remercier mes proches, ma famille, mon mari et ma fille qui m'ont soutenue.